Bonjour Véronique, alors nous sommes là aujourd'hui pour le désir féminin. Oui, on est sur ce thème aujourd'hui. Alors On va échanger là-dessus. je vais faire un peu ma psy de merde, parce que voilà, et puis après on se lâche entre filles. Alors la féminité est un paradoxe car elle fait partie de l'homme et de la femme. La position du désir vue par un homme Freud, tout en laissant la question ouverte qui est en somme toute d'en jouir, la féminité ne sera jamais une position acquise car la femme est yin et yang et l'homme également. L'équilibre entre les deux reste différent. Selon les personnes et les moments, tout est en mouvement, rien n'est jamais acquis. Freud évoque la sexualité féminine par le biais du désir, celui par où se heurte le paradoxe d'avoir à définir la féminité à partir de ce que les femmes ont en commun avec la communauté des hommes, le rapport au phallus. Freud, même s'il a essayé de cerner une position féminine face au désir, il laisse la question ouverte, signifiant un jouir qui serait propre aux femmes. Le désir féminin se réfère à son intériorité, il n'est pas représentable. Cette intériorité lui est révélée dans le regard de l'homme et dans l'union des corps. La femme devient femme dans le regard de l'homme et l'homme devient homme dans le regard de la femme. Le désir est inconscient, il ignore le réel, il doit s'adapter au principe de réalité pour être satisfait. Attention entre la pulsion et le désir, la pulsion repose sur la possession de l'objet voué à être consommé, c'est-à-dire détruit, avalé, et le désir est une singularité infinie et non achevée qui transporte au-delà de notre singularité propre, l'ouverture d'une singularité infinie. Le désir est égoïste, l'amour est tourné vers l'autre, le désir naît d'une insatisfaction immédiate avec une demande nécessaire d'être satisfaite. Spinoza dit que le désir est synonyme de vie, que c'est l'effort par lequel l'homme ou la femme s'efforce de persévérer dans son être, c'est l'essence de Ouais. l'homme. Le désir chez la femme est lié à l'affectivité, l'intimité et la communication. Il n'y a pas de désir normal. La femme a besoin de se sentir désirée, de passer par les sentiments pour faire l'amour. L'homme a besoin de faire l'amour pour accéder aux sentiments. Désir spontané indicateur de sensualité et désir réactif venant en réponse à une stimulation sexuelle. Le désir reste une expérience personnelle et unique. Rentre en jeu bien évidemment son enfance, son passé, ses éventuels traumatismes qui peuvent accélérer le désir ou lui interdire toute puissance et toute jouissance. Allez, à toi. Il On y se a plein de lâche. choses là-dessus, hein. Tu as vu, il y a plein, enfin, il y a plein d'infos. Ah oui, mais je suis comme Ouais, ça. Moi, quand je bosse, je bosse. Il y a plein ah ouais, d'infos. là, il y a plein de. On peut partir sur, je sais pas, parce qu'il y a plein d'infos intéressantes là-dessus. Tu veux qu'on prenne quoi comme. Tu veux prendre une info, je sais pas. Ah oui, là-dessus, par exemple, moi j'ai tilté sur. Mais là, on est plus sur le désir général plutôt que le désir féminin. C'était ce qu'a dit Nietzsche, hein, tu sais, que on est tous des êtres de désir, on est désirants, et c'est ce qui crée notre essence, et c'est la nature de l'homme d'être désirant, si tu veux, d'avoir plein de désirs tout le temps, et d'être vivant à travers le sentiment du désir, quoi. C'est pour persévérer dans l'être. Et ça peut être on peut partir sur ça, puis après parler peut-être plus de manière précise sur le désir féminin par rapport au désir masculin, parce qu'il y avait aussi plein de choses sur le féminin et masculin, et bon, Le la yin et le différence. yang, oui. Bon, ben, on est tous en même temps yin et yang, hein, de toute façon. Ouais, mais déjà, cette question, on peut déjà prendre, avant le désir féminin, on peut parler du désir à proprement parler, tu vois. C'est quoi, et peut-être on peut parler chacune, euh, peut-être on peut dire chacune comment c'est d'être désirant, désirante, c'est quoi le désir, comment on expérimente ou comment on a une opinion sur le désir, tu vois. Moi, je peux parler de moi, puis après, tu peux dire c'est quoi pour toi le désir et comment tu le traduis dans ta vie et dans ton expérience. Ça te va, ça? On peut partir déjà Ouais, sur ça? on n'est pas dans la Ouais. merde, on passe sur ça, vas-y. Lâche-toi. Bon, bah, tu me dis, non, mais c'est intéressant de voir déjà Non, vas-y, vas-y, vas-y. comment tu conceptes, c'est quoi, toi, ta relation au désir? Parce que, tu vois, cette phrase de Nietzsche, moi, ça me parle vachement, quoi, cette histoire Ah, de ça, c'est tout, Spinoza, mais en même temps, quelque il y a part, Nietzsche. on ne peut pas ne pas avoir de désir. C'est-à-dire, imagine, d'abord, c'est la dépression, si tu n'as plus de désir de rien, euh, d'un coup, tu es à zéro, quoi. Tu vois, c'est l'électroencéphalogramme plat. Et c'est simplement naturel. Et c'est ce qui fait que le fait qu'on est vivant, et moi je me sens vivante quand j'ai du désir, quand le désir apparaît. Alors après, le problème, ça va être la satisfaction. Et à un moment donné, tu en as parlé, c'est la satisfaction de l'objet du désir. Alors ça, c'est le bordel, mais de désirer, de sentir le désir. Et pour moi, l'idée majeure, tu vois, quand ils disent de persévérer quand Nietzsche dit de persévérer dans l'être, c'est parce que le fait de se sentir désirante, alors que ce soit en relation amoureuse ou n'importe quoi, hein, j'ai du désir pour aller vers quelque chose,
d'un coup, ça me fait me sentir vivante. Est-ce que je peux me remplir à la source du désir? Ça, c'est vraiment une question qu'on en trouve dans les enseignements spirituels, plutôt que d'aller accrocher l'objet du désir, enfin, de vouloir la satisfaction de l'objet. Parce que, par exemple, c'est une saisie, ça. Si, par exemple, je tombe amoureuse d'un mec, d'accord, ou ce mec m'attire énergétiquement parlant, et que je, je rigole, on en parlait il y a 5 minutes, et que d'un coup, j'ai une accroche et que je suis reliée à l'objet du désir et à la satisfaction de mon désir, plutôt que simplement m'intéresser à la source de mon désir qui me remplit de joie, je me sens vivante, rien que de désirer, tu vois, d'avoir généré quelque chose, une relation particulière avec cet homme-là. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup plus joyeux de revenir à la source du désir pour moi, pour persévérer dans l'être, plutôt que de vouloir toujours se satisfaire de l'objet qui, des fois, tu n'as pas le contrôle. Moi, je n'ai pas le contrôle sur l'autre. Donc, je peux l'avoir et puis le lendemain, je peux ne plus l'avoir. Enfin, je n'ai pas le contrôle sur quelqu'un d'autre que moi. Par contre, je trouve que c'est quand même plus facile de sentir mon désir et d'être en joie de sentir mon désir à l'instant où il jaillit et de m'en arrêter là, tu vois, pas toujours vouloir la satisfaction. Sinon, je vais vite bugger, moi. Enfin, voilà. Ça, c'est pour ma part, sur ce truc du désir. Et je vais terminer avec l'idée qu'on ne peut pas le désir, c'est avec les attentes. Tu sais. On ne peut pas ne pas avoir de désir, sinon on est complètement à plat. La vie est fade. Et on ne peut pas ne pas avoir d'attente non plus. Ça va avec, tu vois. Avoir du désir, c'est avoir des attentes sur l'autre, hein, si on est en relation. Et c'est juste pas possible de ne pas avoir d'attente. On peut voir les attentes, éventuellement, soit les minimiser, soit ne pas vouloir satisfaire, satisfaire toutes nos attentes par l'autre. Ça, c'est pour la relation amoureuse. Mais ne pas avoir d'attente, c'est juste pas possible, en fait. Mais par contre, les voir, en prendre conscience et pas forcément vouloir que toutes nos attentes soient satisfaites, alors ça, c'est beaucoup plus sain. C'est comme ça que je fonctionne, moi, aujourd'hui. À Oui, toi. oui, bah, le désir, il vient du manque, en fait. Si on manque pas, on peut pas désirer. Quand on a tout, on désire rien. Donc, le désir, il vient du manque. Alors, je reviendrai aussi sur, comme tu disais, la possession de l'objet voué à être consommé, même détruit, avalé. Ça, c'est quand l'autre, bah, tu veux le posséder, en fait. Il est devenu toi, tu veux le posséder. Le désir, l'autre doit rester un autre et ne doit jamais devenir toi. Je pense que c'est hyper important de savoir que, puis d'abord, le désir, il peut être à sens unique. Il peut être quoi faire quand c'est à sens unique? Ben, on a des super objets maintenant qui nous aident. Puis le désir de quoi? Enfin, ça dépend si on parle de désir sexuel ou de désir en général, hein. Il est synonyme de vie, c'est l'effort par lequel l'homme ou la femme s'efforce de persévérer, comme tu disais, dans son être. C'est notre essence, on Ouais. a besoin pour vivre. Alors chez la femme, il est quand même lié, les désirs féminins, à l'affectivité, à l'intimité, à la communication. Mais y a-t-il un Ah, désir mâle? Non. bon, alors maintenant, on va aborder le désir féminin. Donc, tu démarres avec le désir féminin par rapport au masculin. On va genrer. Donc là, tu dis le désir féminin par rapport au désir masculin, c'est plus. Qu'est-ce que tu Il y viens a de dire là? Tu peux. l'intimité, la communication, on a besoin de ça. L'homme, il n'y a pas besoin de ça, hein. Bah, attends, on ne généralise pas complètement Non, parce mais que pas tous. les hommes, polarité yin, ils Oui, sont quand même vachement là-dedans. Ils oui, ressemblent aux nanas. oui, C'est vraiment. très juste, très juste. Bon. Mais c'est vrai que le désir féminin, en tout cas yin, la partie polarité féminine, elle est très organisée sur le lien, l'affectif, le sentiment, l'attachement, la communication, bien sûr. Ouais. Je sais pas, d'ailleurs, j'avais entendu des enquêtes comme quoi c'était lié à des zones de notre cerveau qui étaient développées différemment que des garçons, tu sais, par rapport à la com, à la facilité de communiquer ou l'expression de nous-mêmes, tu vois. Bon, après, il y a l'éducation, mais il y a ça aussi. Enfin bref, ouais. Tu veux continuer sur la particularité du désir féminin? Alors déjà, on n'est pas fait pareil, hein. Je te dire, la femme, elle va mettre les nouilles à cuire pendant ce temps-là, elle va faire la vaisselle. Comme je dis, elle va aller repasser le linge, elle va cramer les nouilles. L'homme, il va mettre les nouilles à cuire, mais il va regarder les nouilles cuire. Bon, elle sera peut-être tranquille, mais il va les regarder, il va compter les secondes. Donc, on n'est pas foutu pareil de toute façon. Cherche pas, c'est pas possible. Il faut avoir les codes pour un homme. On les a pas toujours, nous les femmes, même si on est yin et yang. Au niveau du cerveau, je pense qu'on n'est pas fait de la même façon. Ah non, non, il est différent. Non, mais c'est sûr qu'il y a une. Oui, c'est vrai. Alors, on n'est pas sur un débat sur le genre. On est sur le Audrey, désir féminin.
Parce que sinon, on part sur le. Si en ce moment, nous sommes dans une période où le genre est critiqué, il n'y a plus de différence de genre, donc on va peut-être pas se faire allumer sur ce sujet, on va revenir simplement au désir féminin. Tu peux parler, on peut parler du désir féminin via effectivement la sexualité, puisque ça peut être un thème. Tu parlais de Eros ici, hein, tu sais, quand tu disais s'approprier l'autre dans les périodes fusionnelles où Eros prend la belle part. Et là, il y a une espèce d'attachement, moi j'appelle ça un surattachement fusionnel, où tu veux vraiment intégrer l'autre, tu vois, te le bouffer, te l'approprier, te l'ingérer, ce qui, L'autre ce t'a qui bouffé, je sais pas, te le bouffer, c'est le cas de le on dire. sait pas trop. Et après, tu es pour très bien en forme parce que au début, ça va, mais comme ça crée le manque, tu peux pas l'avoir, tu peux pas le mettre à l'intérieur toute la journée. Donc, ça va créer le sentiment de séparation et le manque. Et voilà, bah, ça te rappelle la grille de lecture des Grecs qui disait qu'Héros, c'est le niveau le plus bas quand même hein, dans les échelles de l'amour. Bon, c'est bien, mais c'est un peu ras la pâquerette, quoi. Il faut grimper dans les échelles pour s'en sortir, hein, je pense, tu vois. Et là, tu parles de fusion, on n'est pas encore. Là, tu parlais d'Eros, d'appropriation, de voilà, comment mon désir féminin a envie de. Voilà, je fixe sur un homme qui me plaît et voilà, je veux me l'approprier. Bon, tu étais là-dessus. Après, ça, c'est pas particulier au désir féminin. Et les hommes, ils sont aussi comme ça. Hein. Ils fonctionnent pareil, à l'identique. Hop, Ouais. je saisis. Mais oui, bah, parle-moi un peu de peut-être de ton expérience. C'est quoi la particularité de ton désir féminin? La vache. Mon dé... On commence bien. J'espère que mon fils va pas regarder. Le désir féminin, pour moi, c'est déjà sentir le manque. Ça passe par la communication, se sentir désiré. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de sublimer mon cerveau. Et j'ai besoin de sentir le manque. Moi, ça passe. Moi, je suis très cérébrale, donc on n'est pas toutes pareilles. Euh, le désir passe par le cérébral chez moi, mais c'est pas comme ça chez toutes les femmes, encore heureux. Hein. Et Ouais. toi? Moi aussi, hein, c'est pareil. Ça passe par la projection, par l'idée que je me fais que cette personne, alors si c'est un nouveau ou même un ancien, que voilà, ça passe par une projection idéalisante. Donc, pour moi, le désir, ça va avec la fascination. C'est un peu neuneux parce que être fasciné, tu es comme ça, béate d'admiration, mais ça passe quand même par un état projectif d'admiration. Si j'admire pas, j'ai pas de désir en fait. Mon désir, il fait donc oui, pour moi, ça va se jouer probablement comme pour toi, puisque je suis plutôt sapiosexuel, donc on est plutôt intellectuel, donc c'est plus cérébral, ça dépend des femmes. Hein. Mais oui, il y a quand même, en général, je pense que pour toutes les femmes, il y a quand même cette projection idéalisante, tu vois, j'admire cette personne mystérieuse que je connais pas tant que ça, et même si je la connais, tu remarqueras que le désir féminin, il est très souvent lié à cette particularité d'admirer l'homme qui t'échappe ou qui est mystérieux ou qui n'est pas exactement comme tu voudrais qu'il soit ou à l'endroit où tu voudrais qu'il soit. Sinon, ton désir, il s'écroule. C'est sûr que si tu le mets à la maison avec ces chaussettes sales qui traînent, le, le désir, il prend, il tombe. Et Ah oui, encore que s'il met des chaussettes partout, il fout le bordel chez toi, mais que quand même, tu l'admires quand même, il te fascine pour d'autres points. Tu vois, enfin, quand même, ton désir, il reste intact en fait. ah oui, c'est Il y a vrai. quelque chose de l'ordre de cette personne-là, elle m'échappe. Hein. Elle n'est pas acquise, elle m'échappe, elle est je sais pas, elle est irremplaçable, tu vois, il y a un truc comme ça de l'objet unique, elle est spéciale, tu vois, il y a un truc de l'admiration. Sinon, ça, ton désir, il part en fait, il s'émousse. C'est ça le problème du désir féminin. Il est en général très percutant au début, puis après, ça peut. Il a besoin du manque, il a besoin que quelque chose nous manque, en fait, comme si on ne pouvait pas le saisir et qu'on allait toujours rechercher ce qu'on ne pouvait pas saisir et qu'on n'allait jamais pouvoir le saisir. On a besoin C'est de ça, ça, insaisissable. insaisissable. On a besoin de l'homme insaisissable. On n'est pas dans la merde. Mais oui, parce qu'après, on se plaint, on râle, on pleure sur notre Ouais, sort. ouais. Quoi, on court derrière. Hein, moi, c'est un des thèmes sur ça. On court derrière des hommes qui ne nous veulent pas, qui sont mystérieux, qui sont évitants, qui sont tout ce que tu veux.
Mais en fait, ceux qui ne le sont pas, si tu remarques bien, qui sont trop gentils, gentils, gentils ou trop je sais pas quoi, au bout d'un moment, bon, ça fait le désir féminin, il est vachement moins. Si le mec il te tient pas là, enfin, la dragée haute, très souvent pour beaucoup de femmes, je le dis comme ça, elle marche sur la tête du mec, quoi. C'est une catastrophe, en fait. Un mec qui est trop gentil. Moi, j'en ai vu comme ça, tu vois, qui veulent, tu sais, qui sont avec des femmes un peu féministes, et donc ces femmes qui réclament l'égalité, l'équité des tâches, enfin, tout à égalité, etc. Puis l'homme, il est tu vois, bienveillant, il veut bien faire ce rôle de nouvel homme. Et au final, elle marche sur la tête de ce type de mec parce qu'il est tellement devenu gentil, gentil, gentil à leurs pieds, quelque part ou à égalité, que du coup, il n'y a plus de désir. Tu sais pourquoi? Parce que le désir, j'avais fait une conférence sur l'érotisme et j'avais noté comme ça qu'une des lois du désir féminin, ou du désir en général, c'est l'asymétrie. Il ne faut pas que la relation soit en équité. Tu vois, si c'est à égalité, ton désir, il fuit. Il faut qu'il y ait une relation asymétrique, en fait. Que tu as l'impression que l'autre, il est plus haut, ou que toi, tu es plus basse, ou l'inverse, tu vois. Mais si la relation, il n'y a pas du tout de relation d'admiration ou de pouvoir, marche pas. Ton désir, il vient de fou. Donc, ça donne des hommes, j'avais appelé ça les femmes frustrées, et des hommes castrés. Ça finit par faire ça. C'est nul, Ouais. en fait. C'est pas cool. Emmerdant. C'est pas cool du tout, en fait. C'était pas le but recherché au départ. Si au départ, tu te dis, super, on veut l'égalité, puis une fois que tu l'as, enfin, quand vraiment tu as des hommes qui se mettent, tu sais, à militer pour l'égalité et qui sont super choux, ben, des fois, ton désir féminin, il est dans les chaussettes. Pas cool. Et moi, je me rappelle avoir écouté sur les ondes des féministes qui relatent ça, qui disent ah ouais, mais je comprends même pas, je me comprends pas, parce que je tombe sur des mecs qui sont formés, tu sais, à faire tout comme moi, machin, tout ce que font les femmes, pareil, en équité, et puis finalement, m'en désintéresse en fait. Et je cours derrière les mecs qui sont non captés, insaisissables. Quoi. Mais les boules. Alors, tu crois qu'il y a c'est le yin et le yang qui jouent chez l'un et chez l'autre aussi, qui est tout le temps, qui peut tout le temps bouger, hein, parce que on est tous les deux, qui peut rentrer en relation là-dedans, ou alors, euh, ou alors est-ce que dans toute relation entre hommes et femmes, il y a un dominant, un dominé? La question, les Mais deux questions souvent, sont intéressantes. Tu bon, penses? je pense que souvent, bah, le yang, c'est plus le côté dominant quand même. Quand tu es dans ta polarité yin, tu es plus dans la réceptivité, l'accueil. C'est pas la soumission, hein, c'est pas relatif à la soumission, mais c'est plutôt quelque chose de. Tu vois, je fais un rond comme ça, tu vois. Le yin, tu as dit, c'est l'organe en creux, hein, donc c'est plutôt rond, j'accueille. Et le yang, c'est l'épée, donc c'est je vais vers la direction. Donc, c'est souvent plus dominant, mais pas que. Parce que tu peux avoir des femmes qui sont très yin, hein, en polarité yin, tu vois, et qui ont beaucoup qui prennent le pouvoir dans la relation, qui sont plus celles qui, de manière sournoise, ça se voit pas en apparence, mais c'est elles qui tiennent les rênes, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup dans les couples, hein, je remarque ça, il y en a beaucoup. Il y a des hommes, ils pensent que, mais non, quand tu Pas regardes, du c'est la femme qui est en train de regarder la télé innocemment, qui fait rien, qui de toute façon les a amenés à faire ça indirectement. Ils sont même pas au courant, ils n'ont pas compris. Ils tout. pensent Ouais, que ça, c'est- tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas si clair que ça. C'est pas ce qui est en apparence qui est toujours vrai. Et ouais, et c'est pas évident parce que tu parlais de polarité yin et yang. C'est vrai que ça bouge, on a les deux en nous, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit mouvant. Moi, ce que je dis, c'est souvent que les couples qui fonctionnent bien, c'est ceux qui arrivent à avoir des mobilités, tu vois. Pas toujours dans le yin et l'autre dans le yang, et que ça peut s'inverser, quoi. Sinon, ça coince. Oui, quand pour raison X, les deux ont décidé de rester dans le yang ou dans. Bah, ça va pas en fait, ça peut pas aller parce que c'est obligé d'être tout le temps en mouvement. Oui, je suis d'accord avec ça. Un mouvement, ouais. Tout le temps en mouvement. Bon, alors, ce désir féminin, il y avait d'autres choses qui étaient vraiment intéressantes là-dedans. Euh, Mhm. Être désiré, tu as dit dans le regard, il y avait ce truc aussi en tant que femme. Mon désir, ah ouais, mais ça, doit être femme et homme. Mon désir s'agrandit quand je me sens désirée par l'autre. Ah oui, bah, ouais, c'est normal. Oui. Autrement, t'es pas dans la merde.
Ah oui, Oui. je te disais, non, voilà. Le désir féminin se réfère à son intériorité. Il n'est pas Ouais, représentable. ouais, Cette intériorité lui est révélée dans le regard de l'homme et dans l'union des corps. ça, La c'est vrai. femme devient femme dans le regard de l'homme et l'homme devient Ouais, homme dans ouais, le regard de la c'est femme. intéressant ça. Effectivement, c'est un passage intéressant parce que moi, je trouve que c'est vrai, enfin, pour ma part, ça a été mon vécu, hein, que mon féminin intérieur, il était à son apogée quand j'étais dans les moments charnels. Donc, désirée, aimée charnellement par un homme avec qui ça se passait bien, et enfin, ça se passait bien, avec qui il y avait du sentiment. Sinon, ça me passait un peu au-dessus. Mais ce féminin, il était révélé par le partenaire masculin, enfin, par l'union charnelle avec ce partenaire que j'avais choisi ou ces partenaires que j'avais choisis. Donc, c'est intéressant de voir. Après, j'étais dans la merde parce que j'étais obligée de voir que ce féminin que je touchais intérieurement, que je le vivais vraiment intérieurement, je le touchais pas tellement ailleurs. Tu vois, c'était moins fort ailleurs. Je le vivais, ce féminin, il se révélait vraiment dans la relation charnelle, mais ailleurs moins. Tu vois, et donc, j'ai dû, pour pas être dépendante, parce que à chaque fois, on n'a pas le contrôle sur l'autre quand même. Donc, pour éviter d'être dépendante et de faire vivre mon féminin, ben, j'étais obligée de déployer d'autres stratégies pour sentir ce féminin ailleurs que dans la relation charnelle, tu vois. Sinon, ça me colle une addiction à la sexualité avec un type spécial d'homme dans des relations élevées, machin et tout. Et c'était chiant, quoi. Et c'est intéressant de voir ça, que souvent, c'est la relation à l'homme qui te permet non seulement, souvent les nanas, elles disent oui, mais je me sens plus existée, intéressante, vibrante, vivante, mais aussi, je sens mon féminin qui se déploie, en fait grâce à ce regard de l'homme sur moi, tu vois, ou à ce contact de l'homme vers moi, tu vois, ou à ce pénétrant en moi, enfin, peu importe les mots que tu utilises, mais il y a ce truc-là, moi, je trouve. Et c'est dommageable de sentir son féminin uniquement par ce biais. Voilà, c'est important. Alors là, on peut le parler aux femmes. C'est important si on a des auditrices qu'elles développent leur senti de leur polarité yin, de leur féminin en elles, autrement que uniquement par le biais de la relation amoureuse ou de la relation charnelle. Sinon, tu es réduite en fait. Tu es dépendante, tu vois. Alors, C'est ça. pour moi, ça se déclenche comme ça. Mais il faut pas, comme tu dis, il ne faut pas en rester là. Ça se déclenche comme ça. On devient peut-être femme dans le regard de l'homme. Bon, pas de n'importe quel homme, et puis je ne parle pas de la baise, hein, je parle vraiment de l'amour, du désir amoureux. Euh, mais on n'en reste pas là. C'est-à-dire, cette chose-là, on doit faire autre chose après de ce féminin que l'on a dévoilé, qui s'est dévoilé à ce moment-là. On en fait quelque chose après. C'est ni plus ni moins que les enfants. Je compare ça aux enfants, en fait. Tes enfants deviennent hommes ou femmes quand ils voient que la maman et le papa sont devenus hommes ou femmes, quand ils ne sont plus exclusivement que maman. Et c'est là qu'ils sont autorisés à devenir hommes ou femmes, si c'est les garçons ou filles. Mais là, c'est pareil, en fait. On devient femme, parce que je parle donc pour nous, dans le regard de l'homme, mais après, on reste femme. On en fait quelque chose, notre féminin s'est dévoilé, a été sublimé, après, on en fait quelque chose. À nous de ne pas rester, Ouais, c'est tu dis, coincé entre nulle part et n'importe où, entre quelque chose qui va pas nous faire évoluer. L'idée, c'est d'évoluer, d'en grandir et de faire grandir ce féminin. Ce féminin, c'est nous, en fait. C'est oui, notre désir à d'ailleurs, nous. on peut aller un peu plus loin d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me renvoient, oui, ben d'accord, mais je fais comment, tu vois, pour toucher mon féminin si je passe pas par l'homme? Elles sont toujours, ça c'est vraiment ça. Alors je sens que je suis une femme à travers bah, cette relation, etc. Ou quand il me touche, je le sens. Et puis après, je le sens plus. Donc, bah, tu fais quoi? Et elles me disent, mais je fais comment pour sentir mon féminin? Et c'est quoi la grande question souvent, c'est, mais c'est quoi le féminin au fait? C'est quoi le féminin? Il y a des femmes qui ont été abîmées, des femmes blessées. Donc, elles ne savent même pas, en fait, tellement ce que c'est que de rencontrer son féminin. Après, elles font des stages sur le féminin, des trucs comme ça, parce qu'il y a des tas de stages là-dessus, entre femmes, tu sais. Mais voilà, bon, il y a une démarche personnelle à sentir, c'est quoi mon féminin à moi? Pas le féminin de la voisine d'à côté, ni le tien, ni le mien, mais c'est quoi de de rencontrer mon féminin? C'est une question, on est sur le sujet quand même, hein. On est sur le désir féminin, mais c'est aussi le désir féminin vis-à-vis d'un autre. Mais c'est moi déjà qui dois sentir mon propre féminin dans la rencontre à l'autre, avant toute chose, tu vois. Parce que sinon, je donne le pouvoir à l'homme de me faire rencontrer mon féminin. Ça a été mon cas
à travers son regard. Parce que moi, je sentais peu mon féminin avant, tu vois, avant toute chose. Oui, alors je vais rebondir sur le fait, c'est vrai que quand on a eu des traumas à l'enfance ou quoi, pour accéder au désir, ben souvent ça peut être compliqué, hein. Ça peut lui interdire la puissance et la jouissance. Donc là, c'est tout un travail ici, hein, on vient chez nous pour, en travailler sur ça. Alors, notre féminin, moi je dirais que pour moi, il passe par l'homme. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, Ah, personnellement, oui, la lampe, elle m'énerve. j'allais dire que ça serait bien que ce soit un peu autre part, ou ouvre un peu les portes, sinon t'es coincé. Tu es en train de les bloquer, tu sais, les filles qui vont Elle passe par là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? dire, Elle passe par là, mais elle ne s'arrête pas là, en fait. ah, tant mieux. Non, je suis pas bloquée. Ça passe par là, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas que ça. En fait, c'est sublimé. Voilà, je vais changer. C'est sublimé par la rencontre avec l'homme qui autorise le féminin à s'épancher, à se dévoiler. Mais il existe déjà, évidemment, il existe déjà. On a déjà le désir, on a déjà le manque, on a déjà tout ça. Tout ça, c'est nous, en fait. C'est s'autoriser, c'est se regarder devant la glace. C'est, comme on disait la dernière fois, des fois se regarder devant la glace, là, t'es pas trop mal, puis des fois courir en disant, dégage, là, c'est pas la peine, tu t'arrêtes pas. Le féminin, c'est se sentir c'est se sentir femme. Alors, Ouais. c'est sublimé dans le regard de l'homme, mais on se sent quand même. Euh, enfin, on doit quand même se sentir femme. Enfin, je sais pas. Enfin, ça dépend de l'équilibre. Je sais pas quoi dire entre le yin et le yang. Pour se sentir femme, indépendamment du regard de l'homme. Comment on fait pour se sentir femme? Ben, je sais pas. On regarde de l'homme. Je ne sais pas. Comment on fait pour ça? Indépendamment du regard de l'homme. Ça, c'est une vraie question. C'est une question que je me suis posée parce que j'étais très addict à la relation à l'homme. Et les hommes, je les regardais pendant des années, mais moi, ça m'est passé. Parce que justement, j'ai cherché à développer le féminin. Tu sais, le féminin, c'est aussi le sensible. C'est aussi la qualité du sensible. C'est un regard que tu poses sur les choses de la vie, enfin, euh, qui est ta part sensible, en fait. Et c'est un regard, en fait. C'est plus ça, à mon avis, ou l'accueil, on parle d'accueil ou de réceptivité, de qualité du regard, plutôt que de le déterminer sur une stratégie relation à l'homme. Sinon, tu es un peu coincé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est un peu coincé si c'est que c'est sublimé par l'homme, mais après, tu es un peu pauvre, tu vois. Et où il est ton féminin? Mon féminin, où est mon féminin? Donc, c'est vrai que ça questionne. En tout cas, c'est bien qu'on se questionne là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu comme nous, là, qui ont été ou qui sont coincées encore là-dedans, dans mon féminin, il se révèle surtout et avant toute chose par l'homme. Et c'est bien de déployer ailleurs. Et c'est la part sensible. Et voilà, ça peut être ta part artiste, ça peut être ta part, ton regard que tu poses. Pour moi, c'est plus le regard que je pose sur les objets qui m'environnent ou les perceptions du sensible en moi, tu vois. Et ça a un goût, une saveur. Toi aussi d'ailleurs, quand tu te laisses toucher, quand tu te laisses émouvoir, etc. Tu vois, donc, bon. Mais peu importe, chacun va traduire à sa manière comment notre part sensible est singulière en fait, comment elle émerge, comment elle s'exprime, comment on renoue avec cette part sensible. Tu vois. Non, pour moi, c'est beaucoup ça le féminin. Ça peut être autre chose, hein, mais indépendamment de la relation à un homme. Sinon, t'es quoi? On rappelle que sinon, vous êtes coincé. Et en Dans même temps, dans c'est la chouette, merde. hein. C'est super de pouvoir se l'offrir, hein. Attends, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne s'offrent pas de relations avec des hommes tellement elles sont blessées, et donc elles ne se révèlent pas dans leur féminin à travers la relation à l'homme. Moi, je trouve ça super aussi, tu vois. Je trouve que c'est des super belles expériences, des expériences fusionnelles. C'est magnifique. C'est juste qu'il ne faut pas en rester que là, quoi. Toujours, voilà. C'est mon avis, hein. Je suis d'accord avec la sensibilité, parce que moi, comme je suis hypersensible, un bruit, enfin, je suis tout le temps tout m'émeut, tout fragilise, et je pense que ça nous permet d'accueillir l'homme d'ailleurs plus facilement, on y revient, d'accueillir le désir et d'accueillir le manque. Alors, faut pas oublier que le désir, ça peut être aussi de femme à femme, hein. Oui, bien Euh, sûr. c'est pas interdit non plus. Alors, il est peut-être plus, je sais pas, je connais pas, donc je peux pas dire. Il est peut-être plus sensible celui-là. Il est peut-être plus, pas forcément, parce que comme il y a tous un yin et un yang, donc Ouais, pas forcément. Ouais. On revient peut-être à la même dynamique en fait. ouais, je pense, ouais. Ouais, moi, j'ai beaucoup de couples homosexuels femmes dans ma clientèle.
À chaque fois, on me pose la question, moi, ça revient au même parce que tu as les mêmes dynamiques, les mêmes mécaniques de blessure contre blessure. Il n'y a pas grand-chose qui change en définitive. C'est vrai qu'on a tous les polarités yin et yang à l'intérieur de nous qui sont plus ou moins développées, voilà, de par nos conditionnements. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais oui, oui, la part sensible, c'est quelque chose à déployer. Et on avait parlé on avait, je crois, parlé de la vulnérabilité et de la grâce à offrir la vulnérabilité à l'autre, quoi. Ça aussi, c'est une manière d'être dans son féminin pour moi, tu vois. De ne pas Qu'est-ce être qui, trop raide, trop psychorigide, trop dur avec soi ou avec l'autre, etc. Ça aussi, ça fait partie des qualités du féminin pour moi. qu'est-ce qui nous autorise à désirer? Hein? Qu'est-ce qui nous autorise à désirer? Tu me parles des hommes ou en général à désirer Nous, non, nous les femmes, qu'est-ce qui nous autorise à désirer? Pourquoi on va s'autoriser? Parce que tu avais aussi parlé de psychorigidité, ça m'intéresse aussi, parce que la psychorigidité, ça enferme le désir, hein, c'est comme tout. Il n'y a pas de désir dans tout ce qui est psychorigide, il n'y a pas de désir, hein. ah Pour bah, moi, tu te castres, tu t'interdis plein de trucs. ouais, dans la psycho, oui, bah, de toute façon, on va pas revenir sur le sujet. Euh, je ne sais plus ce que j'ai dit, qu'est-ce que je Bah, veux si, dire. si, c'est vrai que moi j'ai des associations d'idées qui viennent parce que si tu es toujours en train de te surveiller et de te persécuter en mode ça c'est mon désir est interdit parce que ou parce que je suis mariée ou parce que je suis moche ou parce que donc j'ai pas de valeur ou parce que je vais me faire rejeter ou parce que donc mon désir est interdit, interdit, interdit. À chaque fois que je le sens, hop, je me castre. Bah, forcément, après, tu te... Parce que le désir, c'est la vitalité, hein. C'est la libido, mais la libido, c'est l'énergie de vie. Donc, c'est toute ta vitalité qui fuit. Donc, si à chaque fois que tu as un désir qui émerge et que tu t'interdis de le sentir, ou de le sentir, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut satisfaire l'objet du désir, hein. Moi, je l'ai dit, c'est pas parce que tu vois un beau mec et que tu es marié qu'il faut sauter dessus. Pas ça l'idée. Mais c'est au moins s'autoriser à fantasmer, Oui. s'autoriser à sentir le désir, voire à en parler à une copine ou ce que tu veux, ou même à ton mec si c'est OK. Mais c'est sentir l'intérêt de ton désir féminin, de l'intérêt de rencontrer son désir féminin, pas forcément pour passer à l'acte, mais simplement pour l'expérimenter, tu sais, pour l'explorer. Je trouve ça super intéressant, pour le faire vibrer, en fait, ce truc du désir. Il y en a Non, je trouve beaucoup qui se l'interdisent, hein. Je suis oui. mariée, j'ai pas le droit. Dans mon cabinet, j'ai même pas le droit de regarder quelqu'un d'autre. Ah oui, non, mais Il y en a ça. qui sont pas Et dans puis, la merde. et qui te donne pas le droit? C'est ton mec. Parce que toi, est-ce que tu te donnes pas le droit? C'est qui se donne pas le droit? Tu te sens soumise à l'autre en disant si j'en regarde, il va me contrôler, il va me taper dessus, il va me virer. Bon, t'es pas obligé non plus de te soumettre. Et puis en plus, c'est pas si vrai que ça, parce que dès que le mec il a le dos tourné, imagine t'es marié avec un mec qui t'interdit de regarder quelqu'un dans la rue, dès qu'il a le dos tourné, bah, tu le fais. Moi, oui, mais pas les Tu le fais autres. avec tes copines, tu le fais toute seule. Non, il y en a, non, non, ça leur met un droit de, non, non, interdit. Et tu as aussi d'autres, bah, je suis mariée, ben, j'ai pas le droit. Je suis mariée, j'ai pas le droit. Je vais, euh, je vais me brûler les ailes, je veux pas. Ok, d'accord. Ouais. Oui, c'est un peu raide comme truc. Moi, je trouve que c'est mieux Et de j'ai sentir le même eu, désir. si tu me dragues, je vais le dire à ma femme. J'ai une idée pas mal. T'entends des trucs, des fois tu dis, mais putain, c'est pas vrai. Ouais, ouais, des fois, c'est un peu, je trouve ça très excessif parce que surtout, c'est se castrer soi-même, tu vois. Quand tu te dis, ou je m'interdis, c'est des règles internes que tu te mets. Je suis mariée ou je suis casée, donc je m'interdis d'avoir du désir pour un autre, pour me verrouiller ou ouais, pour me verrouiller moi-même. Je me mets une règle, en Je me fait. verrouille. Je me Oui, je me verrouille. verrouille. Oui, je me mets des règles. Alors, il y a des gens, c'est tout règle, hein. Ils arrivent ici, ils n'ont que des règles. Tu verrais le foutoir de mon cabinet, il y en a qui sont vraiment choqués, enfin, dans mon armoire. Euh, le désir, en fait, c'est hors règle. Justement, ce qui permet de désirer, c'est justement sortir des règles, Bah sortir oui. des sentiers battus, ne pas savoir. En fait, le désir, il est inconscient, il ignore le réel. Et il doit s'adapter au principe de réalité pour être C'est ça. satisfait. Et ça, c'est très juste, Voilà. c'est super cette phrase. Parce que Ah tu oui. vois, ça revient à ce que je disais. C'est-à-dire, t'imagines, tu fantasmes, t'es marié, tu fantasmes sur un mec, il est trop beau là. Bon, voilà, il te capte. Et donc, tu peux sentir ton désir et ton fantasme. Pour autant, ça veut, tu peux rester te remplir à la source du désir, à l'instant T, sans forcément
passer à l'acte. T'es pas obligé de te taper ou de le brancher ou rien du tout. Tu peux simplement sentir ce côté vibrant en toi, mais te l'interdire par là, tu vois, le truc. Je me l'interdis parce que voilà, j'ai signé le contrat ou mon mec, ou je me dis que je dois me l'interdire. Tu peux même plus sentir ton désir. Tout de suite, tu te castres dès le départ. J'ai pas le droit de sentir mon désir. Donc, tu vas pas beaucoup rencontrer ton féminin non plus, je trouve, hein. Il y en a beaucoup et pourtant, on le rencontre beaucoup, alors chez des hommes et chez des femmes d'ailleurs. On le rencontre beaucoup, ce blocage, je n'ai pas le droit, je ne ferai pas, je n'ai pas le droit. Ben, Ouais, bah, je sais bien, ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'interdisent de sentir leurs désirs et leur. Par contre, ils vont. Alors, tiens, en parlant de ça, c'est homme ou femme, ça, c'est égal d'ailleurs. Plus tu t'interdis de sentir ton désir et plus tu as des fantasmes de dingue, hein. La fantasmagorie porno ou sexuelle, elle est très liée aussi à tous ces interdits. C'est très transgressif, en fait. Moins tu as des droits, moins tu te donnes de droits de rêver, de désirer, je sais pas quoi, et plus tu vas fantasmer à fond, hein. Ton imaginaire, il est là pour aussi compenser tout ce que tu t'interdis tout le temps, hein. T'as remarqué ça? et si tu t'interdis ton imaginaire, parce qu'il y en a qui vont jusque-là, Oui, oui, mais c'est-à-dire c'est ça. même d'imaginer, imaginer, c'est tromper, donc ils Ah vont oui, même pas imaginer, mais c'est une castration complète en fait. ben, c'est ça, c'est Enfin, ce que je dis. ils font la soupe à 18h30 en broyant les légumes, ils tiennent la main de maman devant le dessus du canapé parce que la femme c'est plus maman, c'est devenu maman. Ils veulent surtout pas ressentir le manque et ils sont là à se faire chier toute leur vie en pensant être heureux, c'est ça? Mais c'est vrai, mais on Putain, entend, tu as elles raison, sont moi pas dans j'entends la ça merde. aussi. J'entends Ouais. des femmes ou des hommes qui sont soumises ont très peur, beaucoup de femmes plutôt, qui ont peur que leur mec sache qu'elles ont du désir vers d'autres hommes, etc. Et d'un coup, ça les fait flipper, quoi. Et du coup, elles s'auto-castrent, hein. Et même de fantasmer, hein. Il y en a, elles vont jusqu'à ne pas oser imaginer, c'est fou quand même, hein. Comment on peut se contraindre? Se contraindre à la castration, bah écoute, il y en a, hein, et après tout, on n'est pas là pour changer le monde, hein. Chacun se contraint ce qu'il veut, hein, quoi La faire, hein. On va liberté. pas. Être libre de sentir son désir. Mais tu vois, moi, j'ai fait la paix avec ça parce que je me dis, sentir son désir, euh, c'est rencontrer le vivant en nous. Voilà. Donc, je m'autorise à sentir mon vivant. Par contre, à vibrer et à me remplir à la source du désir. Par contre, je ne suis pas obligée de me satisfaire de l'objet du désir, d'avoir le passage à l'acte, tu vois, d'aller jusqu'au bout, machin. Et ça, il y a une liberté là-dedans. Il y a une Moi, liberté. le désir, c'est Un pas désir en forcément soi, non. l'objet, hein. Hein? Le désir, pour moi, c'est pas forcément l'objet, c'est la pulsion qui repose sur la possession de l'objet. Pour moi, le désir, c'est pas. Le désir, il n'est pas que sexuel. Moi, ça passe, comme je te l'ai Ah dit, non. par le cérébral. Donc, l'homme n'est surtout pas un objet dans ces cas-là. C'est un autre et c'est un. Je vois pas le désir comme l'objet, en tout cas. Je Ouais, me mais vois pas comme l'objet d'un autre non plus. tu vois, moi, je vais mettre le mot, je veux l'avoir. Je veux avoir ce mec dans ma vie. C'est pas forcément sexuellement, mais je veux l'avoir dans ma vie, ou je veux le voir plus, ou je veux passer du temps, ou créer une relation de couple, ou bâtir un projet. Enfin bon, voilà. Le mot je veux avoir, tu vois. Le mot avoir, pour moi, c'est ça que je dis, l'histoire de se satisfaire de l'objet. Ça ne veut pas dire sexuellement uniquement, hein. Mais c'est la problématique entre l'être et l'avoir. Dès que tu pars dans je veux avoir quelque chose, c'est déjà dans l'idée de réaliser satisfaire le désir. Et des Moi, je fois, dirais plutôt, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de mecs qui écoutent, je désire rencontrer. Bon, ne m'appelez pas, hein, c'est pas l'idée. Je ouais, désire c'est rencontrer. déjà plus Hein. libre. Je désire rencontrer. C'est très libre, moi, c'est très libre. C'est l'histoire Ouais, d'une rencontre. La rencontre ne peut ne pas durer, ça peut être qu'un instant, ça peut être qu'un moment. L'autre étant un autre, je veux dire, ce qui se passe doit se passer, ce qui ne se passe pas ne se passera pas. Et je suis maintenant, c'est c'est peut-être plus libre. mon grand âge qui dit ça, je suis plutôt dans l'idée où le désir, il peut être pas détruit, mais un petit peu étouffé par les vies de couple, par les vies normées que les gens se mettent. Moi, désirer un autre, c'est justement avoir peur de le perdre et être sûr de ne pas l'avoir quelque part.
c'est un peu compliqué, hein. C'est-à-dire, à partir du moment, à partir du moment où la personne est là, moi j'ai besoin du manque, en fait. Ce manque qui te torture, qui te poignarde, j'en ai besoin, j'ai besoin de ce manque pour désirer. Oui, ben, le désir naît du manque et ça crée aussi l'état amoureux parce que sinon, on se disait au tout début, on revient à ce qu'on disait dans les premières paroles. Sinon, c'est très plan-plan, là, c'est très électroencéphalogramme plat. Et donc, il n'y a plus cette. Si l'autre est capté, le désir fuit, hein. Ça, c'est le classique, hein, tout le monde le dit. Mais oui, ça peut être. C'est souvent vrai pour nous, les femmes et même les hommes, hein, d'avoir toujours un désir renouvelé à l'idée du manque, quoi. Au départ. Mais c'est vrai que c'est plus libre déjà, parce que l'état amoureux, c'est le bordel quand même. Ça crée parce que le manque, ça te crée de la tension et de la souffrance. Alors, il y a manque et manque, hein. Petit manque, ça va. Gros manque, tu es là, ça. Donc, c'est pas toujours très cool. Ça te prend beaucoup d'énergie dans ta tête. Pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose. Et pour agrandir un sentiment de liberté, je trouve que c'est pas mal de dire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, j'ai le désir de rencontrer, de la rencontre. Pour autant, je sais pas, c'est pas avoir quelque chose, tu vois, c'est pas acquérir quelque chose. C'est le désir de la rencontre. C'est beaucoup plus ouvert que et de cette rencontre, je veux avoir quelque chose de concret, machin, tu vois. Et pour autant, un C'est, couple, une relation peut se bâtir quand même. C'est pas parce que ah oui, je une vise à relation la peut te rencontre bâtir. que rien va se bâtir, hein. Il peut se bâtir une relation euh, dans une continuité de temps, hein. C'est pas un problème. Oui, mais je pense qu'il faut savoir se laisser surprendre. Si on ne se laisse pas surprendre, il n'y a pas de désir. Alors, ce que je dis à mes patients dans le cabinet, souvent, ils mangent une glace, je fais manger telle glace, ok. Mais pourquoi vous avez envie, en fin de compte, de la personne qui va manger la même glace de l'autre côté de la rue, en fait, et alors qu'elle va manger la même glace? Parce que justement, c'est pas, ils l'ont pas, elle n'est pas possédée, ils sont pas en train de la manger. Donc, ce désir, il vient de ce que l'autre a et qu'on pense ne pas avoir, qui est toujours mieux chez l'autre. Ça, c'est vrai. Et il est aussi, alors que ça soit dans la glace ou C'est dans vrai. l'être humain, on le retrouve beaucoup. Et on a besoin, ce désir, il doit être stimulé. Autrement, autrement, il n'y a plus rien. Oui. Ah oui, oui, oui. Si l'autre est un double de toi-même ou que tu sais par avance que tu vas l'avoir, que c'est acquis, bah ouais, ton objet du désir, ton désir, il fuit, il se ratatine. Et du coup, tu commences à regarder le voisin d'à côté, tu fantasmes sur quelqu'un d'autre, parce que la glace, Ben tu oui, l'as tous les soirs. voilà, la glace du voisin, qui est peut-être des fois moins bonne, en fait. En fait, mais voilà, tu as besoin de fantasmer sur quelque chose que tu n'as pas. Cette histoire de manque, on a besoin de désirer ce qu'on n'a pas. Et si on l'a, eh bien justement, pour toujours le désirer, c'est là qu'on va peut-être dire, pour toujours le désirer, il faut qu'il manque. Il faut qu'il manque quelque chose, il faut que la relation surprenne. Ouais. Ça, c'est ce que je dis Qui au sont couple. Il faut que la insaisissables. relation surprenne. Il faut se surprendre. Il faut se dire que rien n'est acquis dans la vie et qu'on n'appartient pas à l'autre et qu'on va toujours se surprendre. Alors, cette histoire de couple où on vit ensemble, ça détruit pas mal de relations, je trouve, parce qu'on s'est dit, et le Covid encore plus, où ils étaient tous confinés les uns avec les autres, voire les uns sur les autres. Pour se surprendre, c'était difficile. C'était difficile. Donc, on rentrait plutôt dans des relations où le conjoint devenait la maman ou le papa. Hein. Il y avait plutôt une attitude maternante et paternante, rassurante. On a tous besoin d'être rassurés quelque part, mais pas que. On a surtout besoin, pour désirer, d'être surpris. Ouais. Après, moi, je serais un peu moins carré que toi sur le fait qu'il y a des gens qui vivent sous le même toit et qui savent se surprendre ou qui savent perpétuer cet état amoureux, parce que ça fait partie des ingrédients de l'état amoureux, hein. L'autre est insaisissable, il n'est jamais vraiment acquis, même si ça fait des années qu'on est ensemble, c'est pas garanti, tu vois. Euh, tu as des profils de personnalité qui sont plus doués, enfin, ils sont pas doués parce qu'ils font pas exprès, hein, mais ils sont bons dans l'insaisissable, tu vois, l'objet insaisissable, celui qui échappe. Même en C'est étant rare, là, hein. sous le même toit, il échappe. Mais j'ai pas vu. Mais comment tu fais ça? Moi, j'ai pas rencontré ni dans mon cabinet. Comment tu fais pour ça? Alors là, raconte, parce que là, franchement, Si, comment si, t'en as. Ah quelqu'un oui, que tu oui. es sûr qui est là tous les soirs à 18h peut t'échapper?
bah, ils t'échappent dans le sens de, tu sais, c'est pas qu'ils soient physiquement, tu as des gens, ils sont physiquement là, voire ils font les tâches, enfin, ils ont l'air vraiment engagés dans les tâches, impliqués, tu vois. Mais pour autant, tu sens que euh, ils sont pas à toi, quoi. Tu vois, ils sont pas à ta propriété, que il y a un côté fuyant, mystérieux, fuyant dans je remets en question, par exemple, la relation, c'est jamais gagné, ou qui te parlent, où tu sens que, même dans l'énergie, tu sens ils sont là mais ils sont déjà dans l'herbe est plus verte ailleurs ou je suis intéressée par autre chose que toi. Tu vois, je m'intéresse pas tant que ça à toi, un peu mais pas tant. Je te donne un peu mais pas tant. Donc ils peuvent être là physiquement, mais ils sont pas si là. Ils sont pas. Tu vois, c'est présent-absent en fait. Ou présent maintenant et absent dans le futur. Donc ils te créent une espèce de tension. Ah ben évidemment, s'il va se barrer, ça crée. Il est toujours à deux doigts de se barrer, mais ça peut durer des années et que tu ne sais pas s'il va rester, pas rester. Et là, ça te crée. Et là, pourtant, il est chez toi. Ah oui, là, c'est différent. Oui, donc tu as peur qu'il se barre. Parce qu'il te montre qu'en fait, tu sais, je peux me tirer, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est mais ça. attention, ça soit pas, oui, attention, il y a des filles mieux que toi, Oui, attention, tu m'intéresses pas trop. Alors évidemment, ça peut créer le désir, mais c'est un peu, c'est de la torture bah, aussi, c'est de la c'est un torture. peu maso comme truc. Non, non, mais Oui, c'est c'est un sûr, peu et maso ça quand même. marche, hein. Mais n'empêche que ça, ça marche dans le sens d'avoir ton désir toujours frais et relancé. Mais en même temps, c'est souffrant parce que tu n'es jamais en fait, t'es pas en sécurité. T'es tout le temps. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit tu Mm. veux ton état amoureux avec qui dure, qui dure, qui dure, avec ton désir relancer, 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 ou tu veux un plan plus sécure. Et à ce moment-là, bah, tu ne prends pas quelqu'un qui t'échappe ou qui est là, mais qui s'intéresse, alors soit à quelqu'un qui te dit qu'il s'intéressera à d'autres, mais il peut s'intéresser aussi à une autre passion. Tu vois, il peut avoir une passion, quelque chose de beaucoup plus passionnant que toi, et il te fuit comme ça. C'est une autre manière de fuir le lien. Et il y a beaucoup de femmes, tu le remarques aussi dans ton cabinet, qui sont vraiment, qui réclament de l'attention de l'homme. C'est comme si c'est jamais assez. Il ne me regarde pas assez. Il se désintéresse de moi. Il ne m'envoie pas assez de textos. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça. Hein. C'est jamais assez. L'homme donne jamais assez d'attention. Au début, oui, souvent, puis après. Donc, il y a un truc dans. Et je pense qu'on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, le désir féminin. Le féminin se rencontre et se dévoile à travers le regard de l'homme. Si l'homme te trouve super intéressante, qui te louange, qui te chérit, qui se met au pied de la déesse que tu es, alors à ce moment-là, d'un coup, ton féminin, il fait ouh, je suis dans un féminin sacré, moi je suis une vraie femme, machin et tout. Et sinon, tu ne le sens pas beaucoup. Et voilà. Donc, je pense que je rejoins ce truc-là. Et si tu es plus en contact avec ton féminin, sans passer par l'homme, tu te fais plus tellement attraper par ces plans du mec qui est là et qui est pas là, ou qui est là et qui sera plus là. Tu vois, tu te fais moins piéger, je pense. Alors je Donc, pense que j'ai si tu observé fais sur bien, moi. si tu le cultives, ton féminin, tu peux toujours attirer l'homme, même quand il est, même quand il regarde les nouilles cuire. Tu peux toujours montrer quelque chose d'attractif parce que si tu le cultives en toi, tu vas l'interpeller. L'idée, c'est d'interpeller. Alors, il faut quelque chose de sécure. Je pense qu'on a tous ce côté où on cherche le socle sécure de notre enfance. On a l'impression que ça va nous empêcher de mourir, mais pas du tout. Je vous rassure tous, tout le monde va crever quand même. C'est con. Voilà. Euh, C'est vrai. on a tellement peur de ça qu'on a besoin d'être bercé dans les bras de maman ou de papa continuellement et on recherche toujours cette sécurité. Et cette sécurité, justement, elle s'oppose au désir. Cette sécurité qu'on va chercher, nous, par exemple, en parlant de femmes chez l'homme, elle s'oppose au désir parce que envie que l'homme nous prenne un peu, nous câlinant comme Ah ouais, notre ouais. père le ferait parce que nous redonnant le socle sécure, eh ben, ce désir, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, il n'y en a plus. Ou alors on est dans le deep, on est dans la merde. Bon, Freud va se retourner dans sa tombe, on est dans la merde. Donc ce désir, ce désir, en fait, il faut sortir, même si on a besoin d'un peu de socle sécure, il faut en sortir. Il faut avoir peur de sortir de sa sécurité. C'est ce que je veux dire, ouvrir sa cage, euh, sortir, quitte à se brûler les ailes, elles le repousseront. Bah, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Sinon, tu confies ta sécurité à l'homme. Ça, c'est un thème que j'ai archi développé. Parce que je travaille beaucoup là-dessus. Et là, tu es vraiment dans la merde pour le coup. Si tu Ça confies. devient papa, hein. Ah Enfin, quand là, tu là, tapes c'est mal papa, parlé. après tu tapes papa, quoi, t'es dans la merde. Ah Tu là, tapes papa, t'as plus de désir, il en a plus. Il prend de l'ascendant sur toi parce que c'est le père, hein.
à la maison et il se passe une relation complètement délirante et tu n'as plus de désir, tu n'as plus de manque, tu deviens dépressif, tu as des angoisses, tu vas voir le psy. Et le psy il te dit, prenez un amant. Bon, j'ai rien dit. On ne leur conseille pas ça en général. Ça ne se termine pas comme ça, vous pouvez être rassurés. On ne leur dit pas d'aller voir des amants, parce que même elles ont souvent l'idée d'aller se trouver des amants. Quand le Ben oui, elles désir sont toutes seules, vit, bah, évidemment. elles sont toutes seules, hein. Mais bon, c'est vrai que ça ne résout pas l'idée de confier la sécurité à l'homme. Bah, comme ça, elles ont de la sécurité à la maison et elles ont le désir par le manque à l'extérieur, Ouais, l'équilibre un est classique. donné. C'est C'est un un classique, archétype du ça. couple, hein. Même hommes et femmes, hein. Il n'y a pas que les femmes Hommes et qui font femmes, ça. Les les hommes, hommes ils font font ça ça, hein, aussi. tous les deux, hein. Les hommes, souvent, ils sont mariés avec maman et ils vont chercher la femme à Ça. l'extérieur. Ou alors, ils vont pas aller chercher la femme à l'extérieur parce que la femme, c'est leur plus grande peur, donc ils vont rester dans les bras de maman. Il y a deux Ouais, choix, hein. ouais, c'est deux choix, ouais. C'est deux Il y a deux possibilités. choix. Et chacun son choix, chacun sa vie. On a déjà du mal pour nous, on va pas choisir pour les autres. Non, tout à fait, tu as raison. Bon, ben, on a fait un petit tour, hein. Ouais. C'est bien déjà tout ça sur la question du désir féminin. Bon, après, c'est vrai qu'on pourrait s'étendre encore plus et s'épancher. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir vos commentaires, de voir comment vous voyez la question du désir féminin, votre propre point de vue sur la question. Et aussi comment vous rencontrez votre propre féminin, qui est révélé par l'homme, certes, mais pas que. Donc, peut être intéressant aussi, voir comment vous touchez à votre féminin intérieur, quoi. Comment sentir son désir féminin, comment il se déploie, comment on peut le faire rayonner, voilà. C'est un sujet intéressant en plus, hein. C'est un sujet, en tout cas, qui, en tant que femme, c'est un vrai sujet c'est un vrai questionnement. C'est un questionnement de soi à soi déjà, hein. Comment je Ah, sens mon désir féminin différent du désir masculin, enfin, voilà, en tant que genre, en tant que femme, comment je sens ce désir féminin vivre en moi, comment je l'explore, je l'exploite, comment je le fais rayonner, est-ce que ça passe que par l'homme ou pas? Et c'est vraiment un vrai sujet, ça. Et ça change d'année en année, tu peux le faire vivre autrement, quoi, je veux dire. Mais c'est intéressant de se questionner là-dessus. Si tu ne te questionnes pas sur ce sujet, c'est un peu neuneux, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est mon point de vue, tu vois, tu es, en mode, bah oui, bah, c'est l'homme. Bon, bah, c'est l'homme. Ah, bah, c'est bien, mais enfin, bon, une fois que tu as dit ça, bah, tu es bien, tu es contente, ma foi. Tu vois, c'est pas mal de se questionner sur ce sujet, au moins d'en prendre conscience. Et après, de voir comment ça joue, quoi. alors, les jeunes, ils se questionnent pas de la même façon que les femmes après 50 ans, je pense, sur ce sujet. Ouais, je pense qu'il y a moins de questions, il y a moins de questionnements existentiels sur le sujet du désir féminin. C'est après que ça arrive. Mais oui, parce que bon, tu es dans les premières rencontres, tu expérimentes des trucs, tu t'explores toi-même, quoi, tu t'explores. Mais sans faire des prises de conscience de dingue, hein. Après que tu commences à faire. C'est en allant chez les psys que tu commences à faire de l'introspection, à faire Oui, j'ai des jeunes là, justement, j'aime pas, oui, qui apprécient pas qu'on les touche. Enfin, il y a des tas de choses qu'on rencontre chez les jeunes. Elles commencent à s'interroger à partir de la trentaine. On Ouais, commence à avoir des interrogations. Qu'est-ce qu'elles attendent de leur désir? J'en ai, si, j'en ai dans le cabinet. ben oui, oui. Super intéressant. Alors peut-être demander aussi si quelqu'un a une idée qu'on pourrait redévelopper toutes les deux, parce que moi je m'amuse bien avec Ah toi. oui, parce que ce thème, le désir féminin, c'était un commentaire qu'on a eu de la dernière vidéo. Il y avait une demande là-dessus, donc on s'est dit, bon, allez, hop, on va se faire une petite vidéo sur le désir féminin. Chose que j'ai jamais vraiment abordée non plus, moi, hein, personnellement. En fait, j'aborde pas tellement féminin, masculin. Je préfère parler d'être humain que de féminin, masculin, ce truc genré. Mais bon, pourquoi pas aussi parler des différences de genre aussi. C'est vrai qu'on est distincts, donc il y a aussi une distinction. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on ne fonctionne pas comme. Et c'est bien aussi d'être aligné sur la différence, quoi. On n'est pas comme, on n'est pas comme. Reconnaître la différence, c'est sympa, c'est intéressant, hein. Moi, cette période d'androgyna, des fois, elle me gonfle un peu parce qu'on lisse tout, là. À force de tout lisser, on ne trouve plus notre singularité, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue perso, hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Bon, ben, Anne-Marie, c'est toi qui viens d'ailleurs. C'est moi qui fais. Donc à très vite, Véronique, on trouve un sujet. On espère qu'on va nous le proposer. Ouais, exactement. Proposez-nous un sujet si vous avez aimé notre échange.
et que ça vous permet aussi, à mon avis, de vous questionner vous-même sur votre propre désir féminin, et ben voilà, proposer un autre sujet. À bientôt. À très vite. Au revoir, Véronique.